J'ai vu la série Monstre, l'histoire d'Ed Gein. La série nous raconte l'histoire d'Ed Gein, l'un des meurtriers les plus terrifiants de l'histoire des États-Unis. Cette saga d'anthologie de Netflix a un tel succès, la première saison était très réussie, la seconde un peu moins. Cette troisième, je l'attendais. Je suis partagé entre le fait que j'ai adoré les passages concentrés sur Ed Gein, mais que je n'ai pas aimé les ajouts concernant ses inspirations qui gâchent l'immersion, et encore moins tous les faits ajoutés qui sont purement fictifs. Personnellement, pour cette série, je voulais un récit biographique et pas un récit complètement décousu et dilué dans tellement d'idées. Comme s'il fallait remplir la série avec d'autres choses, tellement les faits sur l'histoire d'Ed Gein sont flous et peu documentés. Alors oui, on explore les origines du monstre, tout ce qui l'a conduit à devenir ce meurtrier glaçant, ça c'était réussi. On plonge dans sa psyché, dans son quotidien. Oui, il y a des scènes choquantes, mais c'est un peu ce qu'on est venu chercher ici. Une ambiance malsaine, malaisante, stressante, dégoûtante, poisseuse. On est captivé, voire fasciné par l'histoire d'un être aussi malsain. Mais quel dommage qu'une grande partie soit fictive. C'est le cas pour Adeline, dont l'histoire a été complètement remaniée, la fascination pour Ilse Koch qui est bien trop prononcée, mais aussi de meurtres dont il n'a jamais été prouvé comme étant leur auteur, ou même des meurtres où il a été supposé coupable, mais dont on ne parle pas dans la série. Le pire étant cette scène à la Mindhunter, une série excellente d'ailleurs, qui n'a jamais existé dans la réalité. On est plus sur de l'inspiration avec ajout de fiction qu'un vrai récit biographique, et c'est dommage d'en arriver là. L'idée d'explorer notre fascination pour le mal, pour le glauque et le malsain, c'était une bonne idée. Couplée au fait de voir les répercussions des actes d'Ed Gein sur le cinéma, dont il a inspiré plusieurs films réputés, ou tout simplement les autres tueurs qui se sont inspirés de ses crimes, mais la manière dont cela est fait dans la série, ça ne va pas. Ces scènes sont ajoutées un peu en vrac parmi les scènes de l'histoire d'Ed Gein, ça casse le rythme, ça casse l'immersion. Finalement, ça nous fait sortir de la série, un retour au réel qui nous empêche de s'imprégner de son histoire. Peut-être aurait-il mieux fallu caler ça à la fin. C'est la même chose pour le côté un peu fantastique, avec des scènes presque oniriques. Je comprends bien l'idée derrière, mais ça nous fait encore une fois sortir de la série. Niveau réalisation, rien à dire, c'est très soigné, avec une bonne mise en scène, une reconstitution d'époque très convaincante. Il y a un vrai soin apporté aux détails, aux décors, aux lumières, aux couleurs. De même pour la musique qui est géniale. Et le casting qui est remarquable. Charlie Hunnam m'a bluffé du début à la fin, de même pour Laurie Metcalf, le reste était aussi brillant.